je souhaite perpétuer, c'est qu'à partir du moment où on construit un nouveau bâtiment, eh bien on le construit pour un certain nombre d'années. Et à l'intérieur de ce bâtiment, on l'a fait pour les logements sociaux, on l'a fait pour tout ça. Monsieur l'adjoint, je veux bien que ce soit votre anniversaire, mais c'est pas une raison pour... Donc on coule dans un des murs de fondation qu'on appelle je sais plus comment, une capsule dans laquelle on met un certain nombre de choses. Et j'ai demandé à madame la directrice de travailler avec les enfants, de travailler avec tout le monde de façon à ce qu'il y ait un souvenir qui va être coulé à jamais dans ce bâtiment et que les générations futures trouveront un jour. Est-ce qu'on peut vous demander ce qu'il est mis dans ça? Je ne le sais même pas. Comme on savait qu'il n'y avait pas beaucoup de place, on n'a pas mis d'objets, on a préféré mettre des photos. Donc ce sont les 6 photos de classe de cette année, de 2020 et 2021, avec les maîtresses masquées bien sûr, puisque c'était obligatoire. Et nous avons glissé l'objet indispensable de l'année et le bolduc, indispensable en maternelle bien sûr pour décorer. Voilà, des souvenirs à jamais. Alors on y met également un papier qui consigne la petite cérémonie d'aujourd'hui, qui est signé. Voilà. Et puis également des photos de la vie de la ville, c'est ça? Des photos de la vie de la ville qui sont les photos du moment, les dernières photos, et qui vont là aussi être coulées dans du béton, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Qui met ça dans le truc? C'est moi? Ah oui. Oula. Oula, oula. Je vais bien vous tenir la capsule, mais après vous roulez. Je roule pour vous. Ça, je le mets aussi dedans. Comme ça? C'est ça? Je vais faire ça rentre. Non, ça rentre pas. Ça ne rentre pas. On va peut-être enlever le bolduc, ça fera un peu moins de... Attendez, on va essayer quand même. Sur la longueur, on peut pas... Si, il faut l'utiliser en serrant tous les papiers. Ça demande des années Ah, d'expérience. c'est faux. Non, c'est bon. On marquerait la truelle, la truelle souvenir, à l'extension de la maternelle au blanc. Et divisé en deux, Guylaine. Non, ça c'est bon là. On va même remettre le Oui, j'ai la deuxième truelle ici. Je dis que je ne vais pas tasser tout à l'heure, vous allez voir, je vais me tasser ça. Donc nous avons 2 truelles, monsieur le maire. Ah, super. Le souhait de Monsieur le maire de préserver les arbres existants et de préserver au maximum la cour des enfants et de permettre dans le temps une extension future du bâtiment sans empiéter sur la cour. Ce qui explique le décrochement que l'on voit ici. Donc à terme, les enfants auront pas dans ce qui sera un très beau hall d'accueil, avec des petites niches et des couleurs assez chaleureuses et ludiques, justement pour se mettre à l'échelle d'enfants de maternelle. On aura à la droite une première salle de cours et un couloir qui permettra, sans aucune démolition à terme, de venir étendre le bâtiment selon les besoins. Et quand on tournera à gauche, donc on aura un premier sas avec un certain nombre de sanitaires, puis 2 autres salles de cours. Donc les circulations donnent côté rue pour tout ce qui est sécurité et intimité des enfants. Les salles de cours donnent côté cours pour une sortie directe dans la cour. Alors, le travail pédagogique, notamment avec Madame Maloisel, nous a permis de créer des volumes et des aménagements intérieurs dessinés dans un souci d'harmonie et d'apaisement pour les enfants. Madame la directrice,
il n'y a rien de plus sympathique pour un maire que d'inaugurer une école ou de travailler sur la première pierre d'une école. Ça veut dire qu'on a une ville dynamique, ça veut dire qu'on accueille des petits, ça veut dire que là, ça vit. Donc c'est dans le mandat d'un maire, il n'y a pas mieux. Tous les maires vous le diront, il n'y a pas mieux que de travailler sur une école. Alors, en plus, ici, moi qui suis allé à l'école en face, c'est pour dire, il y avait véritablement un besoin de bouger les choses. Les bâtiments qui étaient en préfabriqué, là, devaient partir et devaient retrouver et on devait reconstruire quelque chose avec une structure un peu plus dure, un peu plus forte, s'inscrivant dans le temps. Et aussi sans dénaturer ce qu'il y a un peu autour. Vous avez parlé des arbres tout à l'heure, moi je dis on ne touche pas aux arbres. Et puis il y a aussi tout un cadre à côté, le terrain, l'ex-terrain de foot, qui est toujours encore un terrain de foot, qui sert aux enfants. On a la proximité du centre de loisirs, on a la salle polyvalente qui est derrière, on a une autre classe ici primaire, une autre école aussi devant. Voilà, c'est véritablement un endroit qui est réservé aux écoles, qui est réservé à l'éducation et qui restera à ce niveau-là et qui, en plus par la construction qui arrive, va être pérennisé. Alors je voudrais remercier tout le monde. D'abord, Madame la directrice, les personnes, toutes ces dames, parce qu'en fait il n'y a que des dames avec vous qui travaillent ici, pour leur patience, parce que c'est pas simple de construire une pièce de Pulse au milieu de tout ça. Et puis les entreprises qui sont présentes, parce que je crois que c'est pas simple non plus quand on est une entreprise de venir positionner des choses avec la rentrée des parents, avec toutes les contraintes qui sont autour de tout ça. Remercier tout ça, remercier bien entendu les services de la ville qui sont là, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur l'architecte, les services scolaires mais aussi les services travaux, et puis les élus qui sont au quotidien. Je voudrais saluer particulièrement le maire adjoint aux affaires des travaux, puisque c'est en plus aujourd'hui, il y tenait vraiment, il a dit vraiment pour mon anniversaire, est-ce que tu peux faire quelque chose d'exceptionnel? Eh bien oui, j'ai dit on posera la première pierre pour son anniversaire. Merci beaucoup. Vous verrez avec lui pour qu'il vous offre le champagne. Mais je vais laisser aussi peut-être un peu nous dire un mot. Oui, si vous voulez. Donc moi je vais parler surtout au nom de mes collègues. On voulait remercier tout particulièrement M. Sarrazin et son équipe, parce que depuis de nombreuses années, depuis qu'on est là, il a toujours été attentif au bon fonctionnement des écoles, au bien-être des enfants. Donc moi je vais parler de mon école, au Blain maternel, depuis que je suis là, depuis plus de 15 ans on va dire. Quelques jours. Voilà. Il y a eu énormément de travaux, la peinture de tous les locaux a été refait, le toit a été refait aussi, les portes, les fenêtres changées, nous avons eu 2 constructions de classes dans les anciens logements de fonction. Les sanitaires ont été aménagés et augmentés, enfin bon bref, tous les ans. Toutes les demandes de travaux que nous avions demandées ont été faites. Donc on remercie très chaleureusement M. Sarrazin qui a toujours poussé nos projets. Et puis pour finir en beauté, la construction de cette nouvelle école, de ce nouveau bâtiment avec 3 classes, qui accueillera donc les enfants peut-être à la fin de l'année 2021 ou en 2022, nous verrons bien. En tout cas, ce sera pour le bien des enfants et puis je vous remercie très chaleureusement. Merci Madame la directrice. Alors plusieurs particularités. D'abord on va tenir les enfants informés du chantier. Vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Alors, de notre expérience commune avec M. Sémon, on a déjà réalisé un chantier où on s'est rendu compte, en milieu occupé notamment par des enfants, c'était intéressant de leur montrer un petit peu l'avancement. Et donc là, on a pas mal travaillé et avec Monsieur le maire et avec Madame Varcolier et le service de communication pour élaborer des affiches pour présenter un petit peu avec une grande photo et à chaque fois les couleurs qui seront futurement utilisées dans le bâtiment et expliquer avec des mots simples ce qui se passe tout simplement. Et on espère faire ça toutes les semaines en fait, en mettant la photo de ce qui s'est passé et un tout petit texte. Pas forcément, bien sûr il y a une visée pédagogique de leur apprendre, mais aussi de les intéresser. Et puis le soir quand ils passent, ils regarderont aussi d'un œil un peu différent le chantier et vivront différemment aussi les éventuelles nuisances sonores. Mais on espère vraiment profiter de ce chantier et de la construction pour les intéresser un petit peu et leur apprendre quelques notions sur le bâtiment. Je vais renouveler ma demande, puisqu'on en a déjà discuté et que les enfants à la récréation gratouillent le scotch pour voir ce qui se passe à l'intérieur.
Serait-il possible d'avoir un petit endroit où vous enleveriez les petites... Alors, un petit bout de plexiglas on y a puisse réfléchi à ou- ça. On voulait le faire et l'entreprise Canard nous a apporté des solutions techniques pour que ce soit bien sécurisé. Le problème, on a préféré avoir un système d'affiches plus régulier que ce système de fenêtres parce qu'on donne sur une des uniques zones de stockage qu'on va avoir. Donc ils vont continuer à gratouiller À le stock. hauteur, en fait, à hauteur d'enfant, ils ne verront rien ou que du bazar. Et on s'est dit que valait mieux les tenir informés par un autre biais. Mais c'est vrai que si c'est la frustrant demande- parce qu'ils voient tout le haut des engins, Oui. ils voient, et en fait ils voient pas du tout ce qui se Il y a passe. une solution technologique. Oui. La webcam. Ah. Là, c'est là-haut. oui, mais les Et écrans, vous avez monsieur le Duval. problème des écrans. Mais la solution technologique, c'est l'évolution en webcam. Je voudrais dire juste un mot avant d'aller mettre pour l'éternité le fameux tube dont on va vous parler. Ces 3 classes qui arrivent là, on en a déjà construit, Madame la directrice, vous l'avez dit, dans des bâtiments qui étaient au départ des appartements. On en a construit 2, 3 ici, donc qui vont arriver, et puis des possibilités, puisqu'on s'est accordé la possibilité de continuer et d'aller un petit peu plus loin, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y aura un couloir qui sera prêt et on pourra rajouter une construction si nécessaire en fonction des aléas et des villes qui bougent et du dynamisme de la ville de Nanteuil.